Salut tout le monde, je suis Léo à poil. Oui. À la base, je voulais faire un truc bien préparé et tout, m'entraîner, prendre des notes, faire tout bien, tout machin. Puis je me suis rappelé que l'organisation, c'était pas mon truc. Du coup, j'ai quand même une petite feuille avec des trucs écrits. Mais même moi, je galère à me relire, mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, j'ai commencé, comme ça, en impro total. Wouhou, freestyle. C'était cool. Mais ça a duré 45 minutes. Et après ça, je me suis dit, bon, les gars, 45 minutes, c'est beaucoup trop long, surtout que je sais pas faire de montage. On va recommencer. Du coup, je recommence. Et du coup, je vais en oublier la moitié. Déjà que j'en oubliais la moitié de base, ça va être super drôle. Bon. Alors, Lyon. Oui, c'est le sujet. Lyon. Lyon. Quand je suis arrivée à Lyon, déjà pourquoi je suis arrivée à Lyon? Parce que je cherchais un appartement. Du fin fond de ma petite montagne du sud de la France, je cherchais un appartement du côté de Lyon. Va savoir pourquoi. Et quand j'ai vu la ville Bourg-en-Bresse, je me suis rappelé de quand j'étais minot et que je lisais Spirou. Et que dans Spirou, dans la Bible truquée, je crois, il y avait un panneau Bourg-en-Bresse. Et là, je me suis dit, les gars, c'était pas un nom inventé, ça existe vraiment, ok, je vais habiter là-bas. Et j'ai habité là-bas pendant 1 an. En 9 mois, j'ai rencontré, je me suis fait 2 amis. Les 3 mois suivants, je m'en suis fait un peu plus à Bourg. Mais franchement, à Bourg, je me suis pas fait... Déjà, les 6 premiers mois, je suis sortie de chez moi uniquement pour aller à la gare, pour aller à Lyon. Qu'est-ce que tu veux te faire des amis? Hein, franchement. Bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Je suis arrivée à Lyon, donc, en août 2014. Enfin, à Bourg-en-Bresse. Et là, il y avait un festival qui s'appelle le Forestival. Je sais pas s'il existe encore, mais je pense que si. J'en sais rien, on s'en fout. J'y allais pour voir les Salles Majestés. Parce que c'est quand même un de mes groupes préférés depuis que je suis tout petit. Du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et j'y suis allée, et j'ai découvert Zoufris Maracas. Et c'était super cool, écoutez Zoufris Maracas. Je fais de la pub pour Zoufris Maracas parce que c'est super cool comme groupe. J'écrirai le nom dans la description. Les croquettes de mon chat sur mon lit, tout va bien. Ouais, on a fait des pogos sur Pandadub aussi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même aujourd'hui, je ne me l'explique pas, mais c'est pas grave. Et après, 1 an après, en 2015 donc, en juillet, il y avait le Ragnarok Fest, qui était cool. Apparemment, maintenant, c'est devenu un repère de facho, mais bon. C'était les nouvelles il y a 1 an. Hein. Bref. Toujours est-il que cette fois-là, c'était cool. Il y avait Arcona. J'ai fait un slam sur Arcona. J'ai fait plusieurs slams sur Arcona. Mais à un moment, j'ai fini dans la fosse. Et là, les vigiles, ils ont voulu me sortir parce que ils se sont dit cette personne veut s'approcher du groupe. Non, absolument pas. Je me suis juste fait jeter dans la fosse. Après un slam, vous m'avez vu tomber devant vous. Hein, les gars, faut se calmer. Faut se calmer. Oh, c'est super drôle. Bref. Et du coup, bon, je suis retournée dans le pogo. D'ailleurs, les pogos, moi, je joue la boule de flipper. Et à un moment, je me suis cassé la gueule sur quelqu'un. Je me retourne pour lui dire merci gars, tu viens de me sauver la vie, je me serais fait piétiner sinon. Mais je te connais toi, tu serais pas mon cousin des fois. Ouais, je lève la tête très haut parce qu'il est grand. Et que moi je suis petit. Ouais. Et c'était lui, c'était mon cousin, oui. C'est la 2e fois que je lui tombe dessus en sortie de pogo. Non, mes cheveux, c'est... Je sais pas quoi faire avec mes cheveux, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Bonjour la vie là-haut. Voilà, donc c'est la 2e fois que je lui tombe dessus à la sortie d'un pogo. Mais la première fois, c'était pas loin de son patelin, du coup, c'était relativement logique. Mais alors là, à Lyon... Oui, parce que lui aussi, il est du sud de la France. Hein. On est tous du sud de la France. Nous, on dit chocolatine. Moi, j'aime bien dire les deux. J'aime bien dire chocolatine aux gens qui disent pain au chocolat, et pain au chocolat aux gens qui disent chocolatine. C'est super drôle. En vrai, j'aime les 2 mots. C'est pas du tout le sujet. Je vais provoquer une bataille dans le... Non, c'est bon. J'ai pas beaucoup de visibilité, donc ça va. Maintenant que j'y pense. Tout va bien. Ouais, à un moment, j'ai chopé un pote par le bras parce que j'ai vu 4 mecs assis les uns derrière les autres par terre. Au milieu d'un grand espace, du coup, j'ai chopé mon pote, je lui fais viens, on va voir, on va leur demander ce qu'ils font. D'un coup, mon pote, il m'a lâché la main et il s'est barré. Pas trop compris pourquoi, moi j'ai continué d'avancer vers les mecs, et là, c'était un wall of death. Oui, je me suis fait claquer comme une mouche, oui. À l'époque, j'avais des piercings. Et aux oreilles. Aux oreilles, je les ai toujours. Oui, ça c'est ma symbolique des oreilles. Ouais, piercing aux oreilles, c'est ça. Voilà. Je
je me suis fait claquer comme une mouche. J'ai pas eu mal, mais j'ai failli perdre tous mes piercings. Et là, je me relève, tant bien que mal, parce que j'étais quand même bien sonnée. J'ai pas eu mal, mais j'ai été bien sonnée. Bien sonnée. Et moi, sonnée. Oh Hamson, si tu regardes ça, tue-moi. Bref. Et je chope un mec qui se trouvait être un des potes de mon cousin. Et je lui fais, mec, s'il te plaît, aide-moi, j'ai perdu mes amis. Je cherche un barbu à cheveux longs. Dans un concert de métal. Par miracle, j'ai réussi à retrouver mes potes, je sais pas comment. Bref. Quelques mois plus tard, en septembre, fin septembre, je me rappelle que c'était fin septembre, je suis allée voir pour la première fois les Ramoneurs de Menhir. C'était trop cool. Genre mon papa il m'a emmené voir les Ramoneurs, c'était trop cool, et comme il les connaît, et bah, un moment on a croisé Laurent avant le concert, et il fait regarde mon piston, machin, et c'était trop cool. Et du coup, j'aime pas faire la bise, mais faire la bise à Laurent, oui. Et du coup, quand il m'a fait la bise, j'étais aux anges. Et après, sur scène, quand ils sont arrivés sur scène, il y a Laurent qui fait ses petites dédicaces comme d'hab, machin, donc c'est la nif de machin, et merci à machin, et truc. Et donc il fait, et Léo, dont c'est le premier concert des Ramoneurs. J'ai les yeux qui brillent, et machin, c'était très la joie. C'est toujours autant la joie quand j'y repense, et du coup c'est trop cool. C'était trop cool comme concert, vraiment. Je suis fan des Berus depuis que j'ai 4 ans. Donc, quand j'ai capté que les Berus s'étaient séparés, je l'ai capté bien après coup, et que l'un des membres était dans les Ramoneurs de Menhir, je me suis dit, je deviens fan des Ramoneurs de Menhir. Bah oui, parce qu'il faut bien une raison pour devenir fan d'un groupe. Et, bon, Laurent dit souvent que les Berus, c'est comme le LSD, c'est super cool, mais faut pas rester bloqué. C'est peut-être pas la phrase exacte, le super cool, je suis pas sûre, mais bon, voilà, c'est l'idée. C'est vrai. N'empêche que les Berus, c'est ce qui m'a fait connaître les Ramoneurs. Et que c'est toujours aussi cool. Hein. Les deux, d'ailleurs. Bref. Le lendemain, donc après avoir passé la nuit à sauter partout et la fin de la nuit à rentrer à pied et à se faire prendre en stop par les organisateurs du concert. L'association, tout ça. C'était à Lyon aussi, hein. Rieux-la-Pape. Je me rappelle plus du nom de la sauce. Enfin voilà, bref. Donc j'en avais plein les pattes, j'étais super fatiguée. Et le lendemain, je suis allée au parc de la Tête d'Or pour la première fois. C'était trop cool. Genre, il y avait de l'herbe partout, c'était super grand. Il y avait des plantes, jardin botanique et tout. Puis il y avait des pandarous et des lions. Alors, ce qui est super triste, c'est qu'ils sont enfermés dans des cages beaucoup trop petites. Ce qui est super cool, c'est que c'était la première fois de ma vie que je voyais des pandarous. En vrai. Enfin, je veux dire, j'en ai un en plus accroché à mon fut. Mais là, c'était des vrais. C'était vraiment super cool. Les yeux qui brillent et la tête dans les nuages. Votre serviteur. C'était super. À Lyon, il y a la Japan Touch. 2 fois par an. C'est-à-dire en novembre, il y a la Japan Touch. Et en avril, il y a la Japan Touch Haru. Celle du printemps. Tout ça. J'ai fait les deux. Une fois de chaque. Parce que bon, les conventions, c'est pas basiquement mon truc. Hein. Je veux dire, j'ai passé 3-4 ans à vivre à 1 heure de Toulouse et j'ai jamais fait le TGS. Toulouse Game Show. Mes murs sont aussi nus que moi. Bref. Toujours est-il que j'ai fait la Japan Touch. Et que c'est cool parce que genre... résumé. Tu traques les panneaux Free-Hugs. Dès que t'en vois un, tu cours, tu sprints. Tu t'en fous qu'il y ait quelqu'un sur le chemin. S'il y a quelqu'un sur le chemin, il se fait écraser, c'est pas grave. Il avait qu'à pas être là. Ou te faire un câlin. Bref, tu cours sur les panneaux Free-Hugs. Tu leur fais des gros câlins. Et voilà. Et là, il y a un truc qui gling-gling à mon cou. Parce que, en fait, c'est un collier. C'est un collier super cool. Il est super cool. C'est une pote qui me l'a offert. Il est trop cool. Ce sera sûrement le sujet d'un autre épisode de À poil sur les routes. Mais voilà, le collier est super cool. Et il y a une petite clochette et du coup ça fait gling gling. Du coup depuis tout à l'heure ça fait gling gling. Ça fait gling gling. C'est trop cool. C'est stressant des fois, mais j'aime bien. C'est surtout stressant pour d'autres, je pense. Bref, c'est pas du tout le sujet. Ouais, du coup globalement, ouais, tu cours pour les panneaux Free-Hugs. Ouais. Avec un pote, on a rencontré Bloods. C'est une dessinatrice super douée. Et du coup, on a un dessin de nous deux. Et c'est trop cool. Donc la deuxième fois que j'y suis allée,
C'était il y a un an, c'était en 2016. Et pour le délire, étant donné que j'ai bien une face de gonzesse ou de gosse, ou enfin voilà, et la voix qui va avec, hein, y a pas de souci. Je me suis ramenée en robe. Genre, il y a une pote qui m'a prêté une robe. Genre, on fait le rembourrage et les machins pour bonjour, j'ai des seins. Oui, tout à fait. Bref, du coup, c'était super drôle. Et déjà, qu'en temps normal, on me prend tout le temps pour une fille, mais alors là, là, c'était fini. Là, il y a des gens, ils m'ont rencontré ce jour-là, et je pense qu'ils sont encore persuadés que je suis une fille, parce qu'ils m'ont jamais revue. Non, ceci dit, même s'ils m'avaient revue, en fait, il y a des gens qui en sont toujours persuadés. C'est super drôle, d'ailleurs. C'est pas du tout le sujet. Toujours est-il que j'étais en robe et que c'était super drôle. À un moment, j'ai vu les Teletubbies. En fait, c'était les Teletubbies. Et, genre, j'ai couru vers eux. Et y en a un qui m'a porté. Il y a eu une photo, et vous voyez pas du tout la position de mes jambes, mais je fais exactement la position que j'avais quand le grand gaillard il m'a porté, tu sais, le mec il fait 3 fois ma taille. Coucou. Puis contrairement à moi, lui il a de la barbe. Ouais. C'est une tragédie dans ma vie de ne pas avoir de barbe. Non, réellement, hein. C'est vraiment trop triste, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'était super cool. C'est là que j'ai acheté Adipose. Ouais. Oui, je me rends compte qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. En fait, c'est juste une petite boule de graisse dans Doctor Who. Mais c'est super cool. Et on m'a offert un bonnet panda, ce qui est super cool. Et du coup, voilà. Les 2 souvenirs que j'ai de la Japan. Enfin, les souvenirs palpables, hein. Après, j'ai plein de souvenirs dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Lyon ? J'ai fait la Gay Pride. Ouais, en même temps, bon, si j'avais été hétéro, je l'aurais peut-être pas faite. Quoique, si, sûrement, en fait. Mais là, il fallait quand même que je la fasse au moins une fois dans ma vie. Je l'ai fait 2 fois. Sauf que la 2e fois, j'étais en couple, exclusif. Tu sais, le truc où tu es pas supposé embrasser d'autres gens, ni être amoureux d'autres gens, ni tout ça. Et où du coup, tu le fais pas. Enfin, de les embrasser. Parce que je me rappelle pas d'avoir déjà été amoureux d'une seule personne à la fois. Ça se contrôle beaucoup moins que les bisous, étrangement. Déjà que j'ai du mal à contrôler les bisous, mais alors là... Bref, c'est pas du tout le sujet. J'ai précisé que j'étais pas hétéro. Enfin, genre... Parmi mes ex, on peut trouver des gars, des filles et des... ni l'un ni l'autre. Parce que je m'en balèque, en fait. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, la personne peut me plaire, au-delà de sa beauté, enfin, je veux dire, me plaire... me charmer et tout ça, sans que je me pose vraiment la question de savoir si c'est un gars ou une fille. Et du coup, étant donné que j'ai tendance à souvent craquer sur des personnes androgynes, si j'avais été purement hétéro, je pense que ça aurait été compliqué pour moi, genre mais cette personne n'est pas une fille. Ah. Et du coup, heureusement que je suis pas purement hétéro, parce que ça aurait été super con quand même. J'aime bien parce que quand j'ai fait ma version de 45 minutes, c'est sorti tout seul, c'est cette fille n'est pas une... Non, merde, non, si, cette fille est sûrement une personne, les filles sont généralement des personnes. Voilà, du coup, comme ça m'a fait rire la première fois, je me dis, je le répète. Voilà. Oui, parce que généralement, les gens sont des personnes. Après, il y a des gens, c'est juste des gros cons. Et donc, c'est pas des personnes. Mais ça dépend pas tellement de leur genre. À moins qu'il y ait un genre con. Bref, c'est pas du tout le sujet. Toujours est-il que, voilà, la Gay Pride, c'était un peu un passage obligé, quand même. Mais bon, je vais pas la faire 50 fois, parce que, bon, c'est pas d'un grand intérêt pour moi, surtout que je suis pas fanat de la foule. Donc les conventions, les Gay Pride, moyen. En concert, ça passe, par contre. C'est assez étrange, d'ailleurs. On s'en fout. C'est pas le sujet. Oui, t'as raison, oui. Je sais, je m'égare. Toujours est-il que... La tête d'or. Revenons à la tête d'or. Le parc, c'est cool. Parce qu'il y a des arbres. Et les arbres, tu peux accrocher une slackline à un arbre et à un autre. Et après, tu marches dessus et tu fais n'importe quoi dessus. Surtout quand tu sais pas faire comme moi. Parce que l'ami qui était avec moi, il savait un minimum faire. Mais pas moi. À un moment, je me suis retrouvée à faire un câlin à la slackline, basiquement. Non, je dirais bien cochon pendu, mais non, là, je lui faisais un câlin. Et... les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont secoué. J'ai eu mal. J'ai eu mal. En fait, j'ai eu des bleus. Je sais pas si j'ai vraiment eu mal, mais j'ai eu des bleus. J'ai eu de très beaux bleus. Mais c'est pas grave. C'était cool. C'était vraiment super cool.
C'était vraiment super cool. J'aime beaucoup ces gens. C'est pas le sujet? Ouais, je sais. Ah. Un jour, pas longtemps après la Japan, la deuxième, genre celle d'il y a 1 an. Enfin, la deuxième que j'ai eue, oui, ouais, bref. Ma deuxième, il y avait, c'était pas vraiment un concours de cosplay, mais en gros, c'est tous les cosplayers de la Japan qui se retrouvent au parc de la Tête d'Or, tout ça, parce que c'est fun, tout ça, tout ça. J'étais avec mon frère, et avant de rejoindre tous ces gens, on s'est baladé dans le parc. C'était super cool. Et à un moment, on a vu une espèce de petite boule qui... Ouais, des fois, j'ai pas de mots. Enfin, une petite boule qui courait, qui a couru très vite. Et en fait, on a capté que c'était un bébé écureuil. Un bébé écureuil. Oui, parce que ça passe en bébé écureuil avec moi, mais... Ouais, tout mignon, tout roux, tout doux, tout fluffy, tout... Enfin, doux, on le savait pas, mais on l'imaginait bien. Et du coup... On s'est dit, oh, ce serait trop cool de lui faire des câlins. Ouais, mais non, sa maman, elle va pas être contente. Il nous a rebondi sur la tête. Enfin, c'est-à-dire, il était dans une branche, il a rebondi sur ma tête pour sauter par terre. Il est passé sur le pied de mon frère. Enfin, tout ça, c'était super cool. Ils avaient l'air d'avoir vachement froid quand même. Enfin, bon, bref, voilà, c'était les bébés écureuils et j'avais les yeux qui brillaient et tout, et c'était fantastique. C'était super cool. J'ai encore les photos de ma gueule. C'est fabuleux. Ah. En fait, j'ai pas tant d'anecdotes que ça sur le parc de la Tête d'Or. Parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés, mais que ça sert à rien de raconter. Parce que oui, effectivement, pour les gens qui y étaient, c'était cool. Mais c'est parce qu'on s'aime bien. C'est parce qu'on s'adore. C'est parce que c'est de très bons amis. Et du coup, oui, je pourrais dire qu'avec machin, on y allait, et qu'avec truc, et ben on a fait ça. Mais vous vous en foutez. Il y a pas mal de mes anecdotes qui ne sont intéressantes qu'en private joke. Donc, bon. Du coup, bah, ça réduit. Donc c'est bien. J'en suis déjà à presque 20 minutes. Bon, il va falloir que j'accélère le rythme. À Lyon, il s'est passé plein d'autres choses. Je lâche ma feuille. Hein. Non, je regarde une dernière fois. Oui. Par exemple, je suis arrivée à Lyon. Le premier endroit qu'on m'a montré, globalement, c'est Bellecour. Juste à côté, il y a le Théâtre des Célestins. Ben voilà. Devant le Théâtre des Célestins. Il y a une fontaine. On m'a balancé dedans. La première fois, j'ai dit au gars, bon, ok, pas de soucis, mais laissez-moi juste sortir mon téléphone et machin, histoire... Voilà. Bon, ils m'ont balancé. Peut-être la première, j'avais de l'eau plein le nez, c'était fabuleux. Sauf que plus tard dans l'après-midi, j'ai eu l'idée de leur faire, les gars, regardez, j'ai séché. Oui. Sauf que cette fois, j'avais encore toutes mes affaires dans les poches. Du coup, c'est super triste, mais non, c'est super drôle en fait. On s'en fout. Ah, voilà. Bellecour. Bellecour, c'est... Mon avis est partagé là-dessus. Parce que c'est à la fois super cool et super pas cool. Le carré d'herbe, place Antonin-Poncet, là où il y a un grand bouquet avec une fontaine. Tu sais, le grand bouquet de fleurs, ouais. Des fleurs en plastique de 3-4 mètres de haut. Je sais pas, je suis nulle pour évaluer les tailles. Oui, donc, un très grand bouquet de fleurs avec une fontaine. Bah, il se trouve que la fontaine, je sais pas combien de fois on y est allé. Mais cette fois, à chaque fois, c'était volontaire pour moi. Contrairement à la fontaine des Célestins. Cette fois, à chaque fois, oui, ça veut rien dire. C'est pas grave. Toujours est-il que j'y suis allée volontairement plein de fois. Genre on était tout le temps en caleçon là-dedans, c'était trop cool. Puis après on se rhabillait parce qu'une fois il y a un pote il s'est fait emmerder par les flics parce qu'il était torse nu. En plein été alors qu'on crevait de chaud. Laissez-nous être à poil. Bref, c'est pas le sujet. Il est presque 1h de l'après-midi. Ah ouais, la première vidéo je l'ai faite complètement au réveil. Mais là du coup ça y est, je suis bien réveillée. La normalité est un concept abstrait inventé par des crétins pour que d'autres crétins se croient plus crétins que ceux qui l'ont inventé. Donc basiquement, je suis dans mon état normal. Toujours. Bref. Halloween. Halloween, il y a 6 mois. En sortant d'un bar, avec des potes, on s'est amusé à crier « Respect !» dans la rue. C'était très drôle, on cherchait le respect. On allait voir les gens en leur disant « S'il vous plaît, excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais... on a perdu le respect. Vous sauriez pas où il est ?» Et du coup, on a beaucoup rigolé. C'était très drôle. Avec mon chat. Parce que oui, je me balade sur les routes, mais avec mon chat. Depuis septembre. Je l'ai déjà dit ? Non, c'était dans l'autre. Depuis septembre, je suis avec mon petit chaton. Mon chaton qui s'appelle Anakin, avec un Y. J'y tiens. J'ai carrément fait une page Facebook pour mon chat, pour mettre toutes les photos de mon chat, pour éviter de plomber mon Facebook. Enfin,
l'endroit où mes amis vont voir, tu vois, genre mes photos. Ouais. Je crois que j'ai 180 photos de mon chat sur la page et une cinquantaine sur mon Facebook. C'est trop. C'est trop. Bref, on s'en fout. Cette soirée d'Halloween était super cool. Là, c'est le moment où j'ai envie de parler de mon copain, mais où faut pas. Enfin, je pourrais sûrement, mais je lui en ai pas du tout parlé. Ce serait peut-être que je lui dise que... Ouais, bon, bref, on s'en fout. C'est très drôle. Parce que lui, je l'ai rencontré carrément à l'Abreuvoir. En fait, l'Abreuvoir, c'est un bar de Lyon. Ouais. Dans lequel, globalement, tout le monde se fout à poil. Enfin, pas à poil, mais topless, quoi. Oui, un bar où ça dérange personne que des nanas se baladent enfin, les seins à l'air. C'est cool. C'est vachement cool pour elle, je pense. Bon, après, il y a sûrement des gens qui aiment pas se foutre à poil, hein. Je ne juge pas. Mais mes potes et moi, on aime bien quand même. Et du coup, on aime bien pouvoir le faire dans un bar, sans se faire emmerder. Bon, à part quand il y a des gros cons qui fixent les poitrines, mais bon. Ça arrive, c'est comme ça. Dans le pire des cas, on s'en va. Sinon, on attend que ça passe. Ou alors on appelle un des barman en mode ces gars sont bizarres, aide-nous. Voilà. Et du coup, j'aime plutôt bien ce bar quand même. Mais j'ai des amis qui le détestent. Je comprends tout à fait pourquoi. Mais j'ai rencontré des gens vraiment géniaux là-bas. Très très fortement géniaux. Dont mon copain. Du coup, c'est pas du tout le sujet. Hein, clairement. Mais c'était à Lyon, donc si c'est le sujet... Hein, non, il habite pas du tout à Lyon d'ailleurs. J'aime bien rencontrer des gens à un endroit et en fait ils habitent à l'autre bout de la France. C'est bien parce que en fait, c'est comme ça que je me rends compte que la France a vraiment beaucoup de boue. Ouais. Toujours est-il que j'ai pas raconté la moitié des choses intéressantes qui ont pu se passer à Lyon. Mais c'est pas grave. Parce que très clairement, les 6 derniers mois ont vraiment été waouh. Mais c'est des trucs vachement plus perso et du coup ça vous fera pas rire si vous ne me connaissez pas. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez l'évolution sur Facebook, hein, y a pas de souci. Donc ouais, quand je sortais avec 6 personnes, oui, elles étaient toutes au courant, y a pas de souci. 7 pardon, 7 personnes, 6, oh je sais plus. Bref, oui, voilà. Ou alors tout plein de choses, ou quand je suis allée voir la mer et que j'ai pris des coups de soleil sur les tétons. Mon gars. Je prends souvent des coups de soleil sur les épaules. Mais voilà, sur l'arrière. Là, les tétons. C'était super drôle. Ça a piqué un peu. J'ai un tatouage. J'ai parlé de mon tatouage. Ouais, je sais plus. Mais il est super cool. Voilà. Oui, un tatouage, on est supposé en prendre soin. Et moi, 1 ou 2 semaines après, j'étais dans l'eau salée à prendre des coups de soleil. Oui. Mais il s'en sort bien. Hein. J'ai plein de marques de griffures sur l'épaule. Je sais pas du tout si ça se voit. Mais j'ai plein de marques de griffures sur l'épaule parce que mon chaton, il se balade sur mon épaule. Enfin, genre, je me balade avec le chaton sur l'épaule. Voilà. Bon. Je pense très honnêtement que je pourrais rajouter plein de choses super drôles, super cool, super machin sur Lyon. Parce qu'à force de m'y perdre, je commence à connaître des endroits cool. Fourvière. C'est beau. Une fois, j'ai chanté le temps des cathédrales à 100 mètres de la cathédrale Saint-Jean. Non, virgule, t'es trop gros pour passer. Anakin a peur, mais toi, t'es trop gros. C'est le chat de mon père, c'est le cousin de mon chat. Mon chat, il fait cette taille, et son cousin, il fait cette taille. Ils ont le même âge. Mon chat est une miniature. On s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Je suppose. Virgule, détends-toi. Oui, je vais t'ouvrir, t'inquiète. Et puis, voilà, hein. En espérant que vous soyez pas trop fait chier durant cette vidéo. Mais fallait bien que je commence, hein. Les prochaines seront sûrement meilleures. Non, sûrement pas, mais c'est pas grave. Allez. J'ai très envie de faire des spéciales dédicaces à tous mes amis de Lyon en fait, mais je vais pas le faire parce que déjà ça prendrait 150 ans et ensuite je leur ai pas du tout demandé leur avis. Donc je peux raconter des trucs sur eux, vu que je dis pas leur nom et qu'il fallait être là pour savoir qui c'est. Mais je peux pas dire leur nom. Voilà. Du coup c'est super triste. Cette vidéo est beaucoup trop longue. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Hein, donc mes excuses si c'est pas drôle. Ça l'est sûrement pas, mais c'est pas grave. Moi ça me fait rire. Ça fera rire mes potes. C'est tout ce que je demande. Allez, des bisous. Et à la prochaine.